Hi amazing people and welcome back to my YouTube channel. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end et que votre semaine, elle commence bien. Moi, ça va super bien. Alors aujourd'hui, on parle épargne. Après ma vidéo sur ma Vision Board, j'ai eu pas mal de retours et pas mal de questions sur comment j'allais m'y prendre pour atteindre mon objectif d'épargne qui était de 5 000 $. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo en vous partageant au fait ma méthode d'épargne et aussi vous donner un peu ma vision au fait sur l'épargne et tout, parce que je sais que c'est tellement compliqué au fait d'épargner, surtout quand on est étudiant, quand on est jeune et qu'on a envie juste de profiter au fait de nos revenus ou par exemple de nos gains et tout, etc. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire cette petite vidéo et vous partager ma vision des choses et vous expliquer un peu comment je vois l'épargne. So let's go guys! Alors, first thing first, afin d'être consistant et de réussir au fait sa mission d'épargner dans le fond, faut vraiment avoir un objectif d'épargne. Faut avoir une raison pour laquelle on veut épargner. Ça peut être un objectif à court terme, à moyen terme ou à long terme. À court terme, je vois peut-être un voyage ou je veux m'offrir un gadget, un sac et tout, etc. qui est quand même un peu cher. Donc du coup, je décide d'épargner pour pouvoir me l'offrir. À moyen terme, par exemple, je veux m'acheter une voiture ou je veux faire aussi un voyage dans 1 an ou dans 2 ans et tout, etc. Donc du coup, je veux économiser ou mettre de l'argent de côté pour arriver au montant au prix de ma voiture par exemple, au montant de mon voyage. Ou à long terme en fait ça sera plus au fait tout ce qui est attrait à la retraite ou par exemple préparer sa vie de famille, je peux dire ça comme ça et tout, etc. Donc c'est vraiment, faut avoir un objectif d'épargne. De cette façon-là, au fait, ça sera plus facile pour nous d'être consistant, d'avoir de la motivation et aussi ça va nous permettre de créer un plan d'épargne. Qu'est-ce que j'appelle plan d'épargne? C'est ça va nous permettre au fait de déterminer quelle est la durée par exemple qu'on a devant nous pour pouvoir réussir ou pour pouvoir obtenir un certain montant, quel est le montant ou quelle est la somme dont on a besoin pour pouvoir réaliser notre objectif, par exemple le montant de notre voiture ou le montant de notre voyage, du billet d'avion et de tout ce qui est dépenses là-bas et tout, etc. ou le montant de notre sac et tout, etc. Donc du coup, faut avoir un objectif va nous permettre de développer un plan d'épargne, ce qui va nous amener à être plus consistant, à être plus motivé et aussi à ne pas faire de à peu près, si j'ai envie de dire. Par exemple, quand on n'a pas d'objectif, au fait, de par mon expérience, c'est très compliqué d'être consistant, c'est très compliqué de juger au fait si on a le bon montant ou pas. Par exemple, on peut juger qu'on n'en a pas assez ou on peut juger qu'on en a beaucoup plus et tout, etc. Et au final, si on n'en a pas assez, on va plus se priver pour pouvoir réunir la somme dont on a besoin. Ou si on juge qu'on n'en a pas trop, ça peut nous tenter parfois d'aller piocher au fait dans notre épargne, dans nos économies, pour nos besoins au fait au quotidien. Donc du coup, c'est très important d'avoir un plan d'épargne qui va nous permettre au fait de déterminer par exemple la durée, le montant et tout. Par exemple, je donne un exemple. Donc, on a 2 choix. Donc, du coup, si le premier choix, on veut s'acheter une voiture de 12 000 $ dans 1 an. Donc, du coup, si ma voiture coûte 12 000 $ et que j'ai 1 an, on va juste faire 12 000 divisé par 12, ça va nous faire 1 000 $ par mois qu'on va devoir mettre de côté pour pouvoir atteindre notre objectif. Si par exemple aussi, je prends le même exemple, on veut s'acheter une voiture qui coûte 12 000 $, mais notre capacité à épargner au fait n'est pas de 1 000 $, du coup on va savoir, moi je suis prête à épargner par exemple 500 $ par mois, donc du coup il va me falloir 24 mois, donc 2 ans pour pouvoir avoir mes 12 000 $ pour m'acheter ma voiture. Donc du coup c'est vraiment une motivation, c'est d'avoir un objectif. Et la chose que je trouve super importante comme objectif d'épargne, c'est le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, au fait, c'est de l'argent qu'on met de côté qui va combler au fait nos rainy days ou nos mauvais jours, si j'ai envie de dire ça comme ça. Un bon exemple au fait, avec la période de Covid qu'on a eue,
il y a des personnes qui ont perdu leur emploi, par exemple, ou il y a des personnes qui ont eu un revenu qui a baissé et tout, etc. Le fonds d'urgence, au fait, permet de combler, au fait, notre manque financier pendant une certaine période. Donc, par exemple, quand je disais 3 mois, donc du coup, on va mettre de l'argent de côté qui va constituer notre fonds d'urgence. Et du coup, bah, si par exemple, moi, je perds mon emploi dû à un fait, au fait, à la COVID ou peu importe, bah, j'ai cet argent-là qui pourra combler mes besoins au fait pendant 3 mois. Donc c'est très très important d'avoir un fonds d'urgence. Je pense que c'est l'objectif numéro 1 au fait d'épargner avant notre objectif de voiture ou notre objectif de sac et tout, etc. Peu importe. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très important d'avoir un fonds d'urgence. Ça, c'est mon conseil à moi. Et j'espère que bah, vous allez en profiter. Deuxième chose, c'est que bah, faut savoir déterminer au fait sa capacité à épargner. La capacité à épargner, c'est combien est-ce que je peux mettre par mois pour mon épargne. Ça peut être dépendamment de nos revenus qu'on a et de nos charges. Il y a plusieurs manières au fait de déterminer le montant qu'on veut mettre dans l'épargne ou sa capacité à épargner. Alors, donc comment déterminer au fait sa capacité à épargner? Je prends un exemple et au fait, je vais vous donner plusieurs tips ou plusieurs façons de voir les choses. J'ai un revenu de 2000 $ par mois. Je vais déterminer mes charges fixes ou mes charges indispensables, si je peux dire ça comme ça, comme le loyer, mon épicerie, mon transport. Donc quand je dis transport, c'est soit ma carte de bus, soit mon carburant et tout, etc. Si j'ai des assurances, ben mes assurances, l'électricité, l'eau, les charges au fait de la maison et tout. Donc ça constitue au fait des charges fixes. Donc, il faut les inclure obligatoirement dans notre budget, ou je ne sais pas comment dire ça, ben, dans nos charges. Donc, j'ai un revenu fixe de 2000 $ que, je dis comme exemple, j'ai 1000 $ de charges fixes, donc qui contient loyer et tout, etc., au transport, peu importe. Il va me rester 1000 $. 1000 $, je peux, et je conseille à tout le monde d'avoir un budget plaisir. Un budget plaisir, je veux dire restaurant, sortir dans un bar ou en boîte, ou prendre soin de soi, se faire un massage et tout, etc. Donc, c'est ce que j'appelle budget plaisir. Donc, moi, je prends en compte aussi mon budget plaisir dans mes dépenses. Donc, par exemple, je peux définir ou du shopping, par exemple. Donc, mon budget plaisir sera, par exemple, de 200, 300 $, dépendamment de ma situation financière et de combien je gagne. Faut pas aussi tout mettre non plus dans notre budget plaisir, parce que je sais qu'on aime bien se gâter, mais bon. Donc du coup, par exemple, je mets 300 ou 400 $ pour mon budget de plaisir. Donc du coup, j'ai 1400 $ ou 1500 $ d'utiliser sur mon revenu fixe. Il va me rester 500 $. Ces 500 $ là, ça va me permettre, c'est un peu comme ma capacité à épargner. Donc du coup, j'ai 500 $ que je n'utilise pas, qui vont pas me servir et tout. Donc pourquoi pas épargner? Je vais mettre par exemple 100 $ dans mon fonds d'urgence, que je vous conseille, dans mon fonds d'urgence, ou 150 ou 200 $, et les 300 $ qui me restent, bah, je vais les mettre dans mon épargne pour atteindre mon objectif. La manière, au fait, c'est que on définit tout de suite un pourcentage de notre salaire qu'on veut mettre en épargne. Si par exemple je reçois 1000 $ par mois, moi je vais mettre 3% ou 1% ou un certain montant, genre par exemple 100 $ en épargne. Donc du coup aussi, ça aussi c'est une manière de voir les choses, mais il ne faut pas que ça nous prive, ou il ne faut pas que ça empêche au fait nos autres charges d'être effectuées, ou de pouvoir, par exemple les charges fixes et les charges indispensables, c'est quelque chose que je trouve qui sont le plus important. Donc il faut vraiment penser à ça avant de déterminer au fait notre capacité à épargner. Dedans aussi je veux vous parler, parce que je sais que c'est tellement difficile au fait d'arriver à épargner. Je vous comprends, et moi cette année je me suis donné ce défi là, parce que franchement j'ai grave du mal à épargner. Je vais toujours puiser au fait dans mes épargnes et tout à un certain moment de l'année, et je me suis rendu compte que ouais, il faut vraiment avoir un objectif d'épargne, il faut vraiment avoir une raison pour laquelle on veut épargner. Comme ça va nous motiver, et ça va nous donner au fait les bons comportements à avoir pour arriver à notre épargne. Du coup, j'ai fait mes petites recherches,
Et je vais vous donner quelques petits topos, quelques petites applications ou sites internet qui vont vous permettre de vous faciliter au fait peut-être votre épargne. L'institution financière. Donc les institutions financières souvent proposent au fait des comptes d'épargne et tout, etc. Mais aussi, ils nous proposent, au fait, cette option-là d'épargne systématique. L'épargne systématique, c'est que dès que vous recevez, vous pouvez déjà la planifier. Donc, ça peut être soit aux 2 semaines, ou 1 mois, ou peu importe, dépendamment de à quelle fréquence vous recevez, par exemple, vos revenus. Ce que l'institution financière fait, c'est que, vu que vous avez déterminé, au fait, des termes avec elle, donc chaque 2 semaines ou chaque 1 mois, la banque va venir directement chercher de l'argent dans votre compte, déposer dans votre compte épargne. Donc, vous n'avez même pas à lever le doigt ou vous n'avez même pas à dire non, je ne veux pas, au fait. C'est systématique. La deuxième chose, c'est si on se sent assez responsable et on se sent assez consistant et motivé, au fait, c'est que nous-mêmes, on peut genre planifier, au fait, un virement de notre compte chèque à notre compte épargne et chaque 2 semaines, le système va venir prendre, ou chaque 1 mois, le système va venir prendre au fait de l'argent dans notre compte à chaque fois. Moi, c'est ce que je fais au fait. J'ai planifié un prélèvement préautorisé au fait de mon compte chèque vers mon compte d'épargne à chaque 2 semaines. Donc, à chaque fois que je reçois une paye, il y a un certain montant qui est prélevé de mon compte chèque à mon compte d'épargne. Donc, c'est vraiment, en fait, une façon d'être consistant et de ne pas être tenté de dire, moi, aujourd'hui, je n'épargne pas ou peu importe. J'ai connu un site créé dernièrement que j'ai vu, au fait, sur Twitter. C'est à Abidjan, plus précisément. C'est comme un défi épargne dans toute l'année. Donc du coup, dépendamment de ta capacité financière et dépendamment de comment tu es à l'aise au fait à épargner, c'est comme si la banque au fait t'envoie chaque semaine un défi. Ça peut être cette semaine, il faut que tu épargnes 500 francs ou 500 $ ou 1 $, peu importe, dépendamment de où vous êtes et de la devise. Il y a un challenge au fait chaque semaine. Je trouve que c'est un bon outil qu'on peut utiliser aussi pour réaliser au fait son épargne. C'est que essayez de trouver des sites. Moi je n'ai pas, je voulais pas vous proposer des sites que j'ai pas forcément utilisés ou que je connais pas forcément, mais je sais que ça existe. Des sites ou des applications au fait qui proposent au fait des challenges ou qui nous donnent au fait une certaine éducation financière pour pouvoir arriver à épargner et tout, etc. Dépendamment de combien est-ce qu'on gagne, parce que on a fait cette manie là de dire ouais, moi je gagne pas trop, donc du coup je peux pas épargner, ou dépendamment de ce que je reçois ou bien dépendamment de mon revenu, j'ai trop de charges, donc du coup j'arrive pas à épargner. C'est faux, c'est pas vrai. On se donne juste des excuses pour ne pas arriver à épargner. But I know it's hard. Je sais que c'est tellement dur au fait d'arriver à épargner que we have to make it, we have to do it. C'est vraiment important au fait d'épargner et d'arriver au fait à accumuler une certaine somme, que ce soit chaque 6 mois ou par année, tout, etc. So yeah guys, je sais pas si j'ai quand même un peu détaillé tout, mais je vais quand même faire une petite série au fait sur ce sujet et peut-être lancer même un challenge et découvrir au fait une application ou dénicher une application qu'on va tous utiliser, et puis pendant une certaine période, et puis on va se motiver et puis on va participer au challenge. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose ou qu'elle vous aura servi au fait là maintenant ou même peut-être dans le futur. Épargner les gens, c'est très important, même sur 6 mois au fait. Si on n'a pas forcément d'objectif, on peut aller sur le fonds d'urgence. Ou si on n'a pas d'objectif, on peut quand même épargner au fait, parce que souvent on n'utilise pas les sommes. On peut soit décider d'investir avec l'argent qu'on a. Il y a plusieurs formes d'épargne au fait, mais je pense que pour ne pas faire la vidéo trop longue, je vais parler des formes d'épargne ou des façons d'avoir un peu plus d'argent dans une autre vidéo. Je tiens à spécifier: je ne suis pas financial advisor, je ne suis pas conseillère financière ou quelque chose. Je n'ai pas encore commencé cette carrière-là, mais c'est vraiment mes topos, c'est vraiment ce que je pense, c'est vraiment de par mes expériences, de ce que j'ai appris.
de ce qu'aussi la vie m'a appris, que je vous partage tout ça. Donc franchement, ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, je serai ravie de vous répondre. Et je vous fais de gros bisous, on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye guys!